temps remettre à demain des choses qui devraient nécessiter de l'urgence dans l'action. Comment on en arrive à une situation où on connaît qu'il y a une zone à risque, il y a une situation à risque, mais on est là dans une espèce d'indifférence, une procrastination. On viendra faire à nouveau toute cette mascarade que l'on voit. On va venir donner les savons et les seaux, je sais pas moi, des couvertures. C'est prévoir. Et on constate qu'on a véritablement un problème avec le prévisionnisme chez nous. Les recherches à l'Indouk sont faites de manière artisanale. On voit des citoyens avec des roues, avec des pioches, avec des pelles pour essayer de retrouver leurs membres de famille. Je vous passe la parole. Je pense que cette situation est symptomatique et représentative de notre attardement en matière de protection civile et d'anticipation sur un certain nombre de choses. On a beau le dire, on le dit, habituellement, gouverner, c'est prévoir. Et on constate qu'on a véritablement un problème avec le prévisionnisme chez nous. Ça ne passe pas. C'est-à-dire que, vous savez, on a déjà eu des incidents sur la même falaise. Bien sûr. Les accidents de la route. Ça aurait donné l'opportunité de véritablement s'intéresser à cet endroit. Oui. À ces éboulements qui puisque même nous, contrairement à vous, par exemple, Blériot et toi, et puis Jeanne qui voyageait plutôt beaucoup, moi je suis pas encore arrivé là-bas, mais dans les commentaires, il se dit que c'est véritablement un endroit à risque. Exactement. Hyper risqué. Comme Gaoundéré, que je n'ai fait qu'une fois, le tronçon qui est sur Gaouagna. Vous aviez traversé, là vous disiez merci à Dieu. Mais toute la vie. Mais comment on en arrive à une situation où on connaît qu'il y a une zone à risque, il y a une situation à risque, mais on est là dans une espèce d'indifférence, une procrastination. On passe le temps à remettre à demain des choses qui devraient nécessiter de l'urgence dans l'action. Et puis, on vient là, on est dans une espèce de mascarade, parce que c'est ça, cet archaïsme que tu relèves, on vient avec des roues et tout ça, ça traduit véritablement à quel niveau se trouve notre ingénierie dans la prévision des catastrophes et dans la protection civile, les roues. Est-ce que ça ne démontre justement pas que, de manière générale, l'être humain n'est pas au centre des préoccupations de l'ordre au gouvernant, puisque s'il y a éboulement et on se rend compte que nous sommes en train de travailler, enfin de chercher des cadavres avec des roues, avec des pioches, avec des pelles. Donc, si quelqu'un pouvait même survivre, la pioche peut même le tuer. Voilà. Est-ce que nous pouvons même piocher le cœur de quelqu'un? Blériot, on voulait toujours nous pousser à rire. Parce qu'il est même fort probable que quelqu'un était même vivant, mais avec la pioche, on peut même piocher le cœur de quelqu'un comme ça, et c'est nous-mêmes qui l'envoyons dans l'au-delà. Mais vous savez, ça peut paraître risible, mais c'est sérieux. Attendez, vous cherchez les gens avec les pioches. Cela va sans dire. Et encore que, outre cette image du crâne de quelqu'un qu'on peut piocher au son cœur, il va sans dire quand même que c'est plus lent, c'est plus archaïque. Bien sûr. Puisque les gens, vous imaginez, vous êtes là, la terre est tombée sur vous en grande quantité. C'est une situation qui arrive au niveau il faut piocher. Ça va prendre des mois. C'est terrible. Or, s'il y avait des grands dispositifs qui permettent de prendre massivement la terre et de l'ôter, on pourrait avoir quelque chose de vous retrouver vivant. Mais avec la pioche, c'est des années-lumière qu'il faut pour aller vous trouver. C'est le volume de terre important. Donc c'est un peu ça, c'est terrible. Voilà où nous en sommes au pays. C'est lamentable. Et on se plaint là comme ça sur le plateau. Mais attendez, nous sommes en saison de pluie. On a vu là dans les unes tout à l'heure. On dit que ça repart encore du côté de l'extrême nord. Allez savoir ce qu'on va avoir là-bas. Les pluies ne sont pas terminées. Même à l'ouest, attendons de voir ce qui va se passer entre-temps. Entre-temps même, Alain, de garder nos microphones. Moi, je l'ai lu. Je pense qu'il y a environ 1 mois, 2 mois, le service météorologique au Cameroun, ou bien un autre service, qui attirait déjà l'attention. Effectivement, au niveau de ces zones, je vais faire un effort, je vais retrouver le document, qui faisait comprendre qu'il y a un risque d'éboulement, il y a un risque d'inondation, il y a un risque de ceci dans certaines zones du Cameroun. Qu'avons-nous fait?
C'est la question que le DGSN a posée. Qu'avons-nous fait pour effectivement être aux aguets, être prêts à intervenir en cas de besoin? On n'a absolument rien fait. La preuve, nous en sommes là. Avec les pioches. Bien sûr, et vous savez, Yaoundé elle-même est une zone à risque. Vous avez vu le genre d'inondation qu'il y a là, quand vous passez là, dans la cité, côté des ligues, vous avez vu quand ça essaye. Même en pleine poste centrale. En pleine poste centrale. C'est grave. Et je dis, vous avez vu encore hier, il a plu. Et pas qu'un peu, hein, parce que je me suis renseigné auprès de quelqu'un qui est du côté d'Odia. Elle me disait qu'il a plu longtemps à Odia. Pendant que chez nous, là, dans le premier arrondissement et tout, ça n'a pas duré très longtemps. Elle me dit que là-bas, il a plu au point où elle n'a pas pu aller au travail, etc., aisément. Donc, ça veut dire qu'on doit même se préparer, possiblement avant la fin des pluies, pour qu'il y ait une autre catastrophe ici. On viendra faire à nouveau toute cette mascarade que l'on voit. On va venir donner les savons et les seaux, je sais pas moi, des couvertures, ce genre de choses. Bref, on est toujours là. Ce genre de trucs villageois. Ça n'avance pas et on le voit bien. Très bien.